Ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé ici, c'est pas les profs. Ce qui m'a vraiment impressionné quand je suis arrivé ici, c'est ça. C'est le jardin. Le jardin du 27, ça m'a complètement sidéré. Alors, faut remettre un peu le contexte. Moi, j'arrivais de ma banlieue, qui était une banlieue très cossue, je vous rassure, c'était pas... Mais j'arrivais de ma banlieue et j'étais jamais rentré dans un bâtiment parisien, en fait, autrement que pour aller au cinéma. Et en fait, j'ai découvert que dans les bâtiments parisiens, en fait, il y avait des jardins. Et donc, j'étais complètement sidéré de voir cet espace de verdure comme ça. Et je me suis dit que j'avais été quand même assez idiot d'imaginer que dans ces pâtés de maison absolument gigantesques, il pouvait y avoir que des bureaux ou des appartements. Il y avait forcément autre chose. Ce jardin, aujourd'hui, m'apparaît sous un jour que je ne soupçonnais absolument pas à l'époque. Ce jardin, aujourd'hui, il m'apparaît comme le jardin de sentier qui bifurque. Quand je m'interroge, c'est-à-dire quand je me retourne, et quand je me demande, tiens, mais que sont mes amis devenus? Que sont ceux qui, il y a 25 ans, étaient assis à côté de moi, sur les bancs de Boutmy, même si on faisait moins de cérémonies, etc. à l'époque, c'était moins rigolo. En fait, je suis frappé par l'extraordinaire variété des destins de ceux que je côtoyais sur les bancs de Boutmy. Il y a des journalistes d'investigation, dont une qui a d'ailleurs été assez méchante avec le précédent directeur de cette maison. Il y a des directeurs de cabinet de ministres, il y a des banquiers, il y a des piliers d'ONG. Bref, il y a des dessins absolument extraordinaires. Oui, alors, comme on est entre nous, hein, je vous demande de ne pas communiquer cette liste à mon père, d'accord, parce que déjà qu'il est persuadé que j'ai complètement foiré ma vie professionnelle. Alors si vous lui filez cette liste, là il va achever de me déshériter et puis il va se suicider avec son cric. Donc ça serait vraiment super horrible. Donc merci de ne pas le faire. Autrement dit, si vous voulez, à partir de ce point unique du jardin du 27 rue Saint-Guillaume, se déploient des trajets qui sont merveilleusement divers, sur des scènes multiples. À partir de ce jardin se déroule, selon les termes de Borges dans son extraordinaire nouvelle, un réseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles. Cette traque de temps qui s'approche, bifurque, se coupe ou s'ignore, embrasse enfin toutes les possibilités. Alors en fait, cette extrême variété des destins, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette maison. C'est le fait que quand on a un étudiant en face de nous, en fait, on ne sait jamais ce qu'il va devenir, on ne sait jamais ce qu'il veut, on ne sait jamais ce qu'il pense, etc., etc. Mais je crois par ailleurs que le fait que ces destins soient aussi divers, c'est aussi ce qui va donner, je crois, le sens à la cérémonie que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes placés en ce lieu et en cet instant, 18h59, le 6 septembre, dans Boutmy, au point géométrique où les sentiers bifurquent. Le collège universitaire, c'est à peu près quelque chose comme un monde commun. C'est-à-dire c'est un moment où vous êtes nourris, ou peu s'en faut, à peu près de la même manne, ou pour le dire de manière un peu moins sympathique, où vous êtes tous passés par la même moulinette. Et à partir de maintenant, vos trajectoires intellectuelles et professionnelles vont diverger. Elles vont diverger pour élargir et pour nourrir le spectre large des destins des anciens élèves de cette maison. Alors bien sûr, vous allez pouvoir me dire que j'exagère. Vous allez pouvoir me dire que ce n'est pas en ce point précis, en ce moment exact, que les sentiers bifurquent, qu'ils ont commencé de le faire bien avant, quand vous avez commencé à réfléchir à votre orientation professionnelle, pour certains d'entre vous avant le bac, de toute façon, évidemment, au cours des 2 années précédentes ou des 3 années précédentes où vous avez choisi votre école, etc., etc. Que la bifurcation, en fait, elle est nourrie comme ça de manière très incrémentale, très progressive, très multiple, par toute une somme de décisions. Et puis, vous allez aussi pouvoir me dire que les sentiers vont être lents à s'éloigner et que les écoles de Sciences Po ne dessinent pas des routes orthogonales. Et bien sûr, vous aurez raison. Alors, je vous demande, mes chers enfants, de laisser parler le sociologue durkheimien qui est en vous. Parce que j'espère que vous avez, au fond de vous-même, un sociologue durkheimien. Sinon, j'ai vraiment servi à rien du tout. Alors, à quoi sert cette cérémonie? Sinon, à prendre toutes ces multiples divergences subtiles, ces multiples choix incrémentaux, progressifs, et à les subsumer, à les ramasser en un point tranchant qui démarque très nettement un avant et un après. Cette cérémonie, fondamentalement, c'est un rite d'institution dont la fonction est très précisément de marquer des discontinuités dans le tissu sans couture de nos trajectoires biographiques. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'y intervenir, comme c'est grand. Ça me permet d'assouvir un peu comme ça mes désirs d'être curé, donc c'est pas en 5 minutes. Et puis ça me donne aussi la possibilité de vous souhaiter à tous une très bonne route le long des sentiers qui bifurquent.
Sciences Po.